les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un lion, un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Amen. Si nous avons appliqué le principe de l'interprétation et les principes d'interprétation des textes, ou bien les principes de l'herméneutique, de commencer par l'observation de ce texte. Vous avez commencé à voir quels sont les points, quels sont les mots, quels sont les éléments qui paraissent un peu importants pour nous dans la lecture que le frère fait. Cependant, si nous avons ouvert avec moi, on va aller verset premier dans Genèse 49 là, il a intitulé le passage ça comme étant un passage de bénédiction. Parce que Jacob, comme étant le père de la famille, il était vrai que il était mourant, ou bien il était sur le point de mourir. Mais avant de partir à l'autre bord, Jacob fait appel à Timon Lio. Pour 12 garçons, le premier était Ruben, et le dernier de ses fils était Benjamin. Et il y avait un 13e, ou bien un 13e enfant dans la maison, c'était une fille, elle s'appelait Dina. Et la Bible dit dans Genèse chapitre 49 que Jacob fait appel à ses fils afin qu'il leur donne sa bénédiction. Amen. Et Jacob a cité ceci dans le verset 2. Jacob dit: rassemblez-vous et écoutez mes fils, car je vous parlerai, ou bien je vous